Bonjour à tous. Désolé, je suis un tout petit peu en retard, j'attendais que la personne invitée nous rejoigne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Guillaume Gablin, donc en charge de l'équipe technique infrastructure chez NSI. Et nous allons parler de la dernière webconférence pour la journée de Dell et les solutions VDI sur Dell EMC. Alors, cette présentation, elle vient en complément de la présentation qui se déroule au même moment avec notre partenaire Dell concernant les environnements hyperconvergés VxRail. Comme vous le savez peut-être, les infrastructures VxRail, eh bien, elles font partie intégrante des solutions validées par Dell EMC et elles sont directement liées justement au déploiement VDI. On va l'aborder brièvement tout à l'heure lors des slides qui vont suivre. Mais on va uniquement, en fait, lors de cette présentation, évoquer quelques pistes de solutions qui vont pouvoir convenir à vos besoins, mais bien évidemment, on ne va pas être exhaustif dans la présentation et on va donner uniquement quelques possibilités. Comme je l'ai dit lors des autres webinaires, on pourra bien évidemment se rencontrer pour pouvoir poser vos problématiques métiers, et vos différents besoins, et ça va nous permettre aussi chez NSI de faire abstraction des liens avec les différents fournisseurs et de vous proposer les solutions les plus adaptées et les mieux taillées pour vos cas précis. Alors, n'hésitez pas à revenir vers mes collègues de l'équipe commerciale pour toutes les informations que vous souhaiterez. Je me tiens bien évidemment à votre disposition et comme je le disais, pour un rendez-vous technique ultérieur. Toutes les questions qui seront posées lors de ce webinaire, j'y répondrai dès qu'il sera terminé. Je tenais également à préciser que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques complets pour respecter le timing, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions et de ne pas sombrer, j'ai envie de dire, pendant ce webinaire. Alors, on va déjà évoquer les différents challenges que nous avons rencontrés et que nous rencontrons encore. On a fait tous face pendant la période qui nous concerne actuellement, le Covid. Toutes les entreprises dont on a connaissance ont dû s'adapter. Ont dû s'adapter avec des nouvelles méthodes de protection, des nouvelles méthodes de travail. Et on a vu que le télétravail, c'est devenu en quelque sorte une norme pendant cette période. Alors, c'était considéré avant comme quelque chose de non productif, non essentiel, mais c'est véritablement devenu une norme dans les dernières semaines, et je pense dans un futur proche et même lointain, ça va continuer dans ce sens. Eh bien, ça nous pose quelques problèmes au niveau technique pour la gestion de ces différentes problématiques. Et donc, nous avons dû nous adapter rapidement à cette situation et on a dû offrir un moyen à tous les utilisateurs de travailler à distance correctement et de manière sécurisée. Alors, l'adaptation, elle ne s'est pas faite sans aucun problème et quelques entreprises bien connues n'étaient même pas préparées à ce genre de possibilités. Le personnel n'était pas formé et les applications n'étaient pas prévues à cette situation. Alors pourquoi j'évoque ça? Puisque ça a accéléré, en fait, cette situation a accéléré le besoin de nombreuses entreprises à trouver un moyen d'étendre les data centers et les solutions packagées pour pouvoir offrir à leurs employés des solutions de travail à distance sécurisées et manageables facilement par les équipes IT. Bien évidemment, toujours en pensant aux coûts additionnels et à la gestion de ces coûts et au maintien d'un cost center cohérent. Pour parler plus particulièrement des solutions VDI Dell, ces solutions VDI, elles permettent une transformation véritablement du monde du travail, mais elles garantissent une expérience utilisateur sans compromis sur la sécurité. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Le plus important et nos inquiétudes les plus grandes se font au niveau de la sécurité quand les utilisateurs travaillent à distance, par exemple. Et donc Dell se positionne comme une solution complète
géré par un seul constructeur et qui permet justement de garantir cette sécurité et d'avoir en quelque sorte une sorte de point unique de gestion de cette sécurité par un seul et même constructeur et donc un seul et même support. Pourquoi Dell peut faire ce genre de solution globale? Mais comme vous le savez, il y a quelques années, VMware a été racheté par Dell EMC et donc ça fournit à Dell EMC les moyens d'offrir une solution à la fois matérielle mais également logicielle, de par VMware Horizon et maintenant qu'on appelle VMware Workspace ONE, d'offrir une solution vraiment globalisée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de VMware Horizon et Workspace ONE parce que le sujet est tellement vaste, encore une fois. N'hésitez pas à nous recontacter pour avoir de plus amples informations et également des éléments précis sur les différents sujets. Encore une fois, les types d'architecture sont extrêmement vastes. Donc, pardonnez-moi le fait de ne pas rentrer en détail dans chaque élément que je cite. Pourquoi des solutions Dell Ready Solution for VDI? Alors, c'est extrêmement simple. Euh, on va transformer, en tout cas, c'est la promesse que tient Dell et on est les garants de cette promesse-là en tant qu'intégrateur. On va transformer tout ce qui est le Bring Your Own Device et la mobilité pour améliorer une collaboration, une productivité des utilisateurs. On sait que la main-d'œuvre est en forte croissance et donc il faut limiter les coûts, assurer une performance stable et bien évidemment une évolutivité des outils fournis aux utilisateurs. Alors ces solutions, elles ont un avantage majoritaire, c'est elles ont été testées et validées avec les principales plateformes VDI, que ce soit sur de l'hyperconvergence, de la convergence ou de l'infrastructure traditionnelle à trois niveaux, stockage, réseau et compute. Ces solutions, ces Ready Solutions, excusez-moi mes anglicismes, elles offrent des performances qui sont prévisibles et donc automatiquement ça simplifie le déploiement puisque les Redbook et en français les outils mis à disposition par le constructeur vous permettent un déploiement simplifié puisque ceux-ci sont décrits step by step. Elles permettent aussi d'avoir des outils qui donnent accès de manière centralisée à des images, des applications, des points de terminaison. Et ça permet de rationaliser les ressources informatiques et automatiquement d'améliorer la productivité. Le fait de choisir un constructeur comme Dell, ça ne limite pas le tout à la partie infrastructure software qui va gérer tous ces éléments, mais ça permet aussi d'avoir une vue jusqu'au client léger et donc au point d'accès des utilisateurs qui vont avoir automatiquement un cycle de vie beaucoup plus long que des laptops traditionnels ou des desktops traditionnels. Et ils vont également être beaucoup plus sécurisés puisque on peut même faire appel à des zéro clients qui n'ont que le boot vers ces solutions VDI de disponibles et qui donc va simplifier le déploiement au niveau de votre parc informatique. Par défaut, le VDI, il est plus sécurisé que des postes de travail traditionnels physiques, puisque les fichiers et les données restent dans le data center, et donc automatiquement les configurations clients et infrastructures vont être au même endroit et vont être chiffrées, et elles vont s'intégrer avec des clients, comme j'indiquais, potentiellement Dellwise, qui vont être résistants au virus et à tout ce qui est logiciel malveillant. Voilà, c'est un des points forts également de ce type de solution. Pour rentrer un petit peu plus en détail sur ces solutions, je me permets de reprendre point par point les différents stacks de ce slide. On voit que Dell EMC est capable d'agir sur tous les niveaux de l'infrastructure, que ce soit sur la partie Dellwise Management Suite, donc qui va être le point de management centralisé des endpoints qui vont servir aux utilisateurs la connexion aux environnements VDI. Alors ces endpoints
j'ai indiqué la partie Wise, mais on peut également gérer tout ce qui est desktop classique de par les, par exemple, les PC Optiplex. Slide. Oui, excusez-moi, slide en français, je reprends le français. C'est le territoire luxembourgeois qui est un peu particulier sur ces termes. Cette présentation PowerPoint, en fait, sur cet élément que vous voyez à l'écran actuellement. Donc, j'en étais à la partie endpoint. Donc ça, c'est la couche, on va dire, la couche primordiale, puisque c'est l'accès utilisateur qui est en question. Ensuite, on va pouvoir utiliser des éléments d'LEMC Network. Donc, comme je l'indiquais, avec les différents stacks d'une infrastructure complète d'LEMC, qui va vous permettre donc de gérer en premier lieu la partie utilisateur avec des systèmes de gestion de Dellwise et Optiplex. Ensuite, on va passer sur la couche storage et network. Donc, network avec des éléments d'LEMC. Ça peut être bien sûr d'autres éléments, mais là, on parle véritablement de solutions packagées et avec un seul vendor, un seul constructeur dans la solution. Donc Dell permet ceci, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il permet d'avoir accès à tout un environnement réseau d'LEMC, avoir une data protection qui va passer par du data domain ou de l'Avamar édité par Dell EMC, la couche stockage également fournie par Dell EMC, et alors ensuite on va pouvoir rentrer dans différentes options qui vont être soit l'hyperconvergence et le cloud, donc avec des systèmes dont j'indiquais tout à l'heure la présentation parallèle par mes collègues de Dell EMC, donc les solutions VxRail, les solutions convergées Dell EMC, donc comme VxBlock, ou des solutions beaucoup plus traditionnelles avec des serveurs PowerEdge et du stockage Extreme.io ou UnityXT. Au-dessus de cette couche infrastructure physique, on va avoir toute la partie software. Donc, comme indiqué précédemment, dès l'EMC ayant acquis VMware, vous allez avoir accès à la solution complète VMware vSphere, mais également tout ce qu'on appelle vCloud Foundation. Donc, vCloud Foundation regroupe l'entièreté du stack software VMware, incluant également l'automatisation des machines virtuelles et de tout l'environnement logiciel géré sous VMware. Sur la partie purement VDI, on va pouvoir déployer et donc gérer dans ces solutions pré-packagées Horizon, VMware Horizon et bien évidemment la suite Workspace ONE. Vous avez ensuite deux options différentes, soit d'utiliser les services et le déploiement software de Dell EMC, soit passer par un partenaire. Ces deux options sont validées dans ce portfolio, mais voilà, Dell EMC peut aussi vous fournir le service d'installation et de déploiement de ces solutions. Pour vous donner un exemple de déploiement, je vais passer rapidement sous un parallèle avec la partie hyperconvergence, donc VxRail ReadyNode, qui va vous permettre donc d'adopter beaucoup plus facilement, un peu à la méthode cloud public, qui requiert d'avoir de l'agilité, auquel on demande d'avoir de l'agilité et de la scalabilité. Mais on demande également à ce que ce soit simplifié. Automatiquement, on veut réduire les coûts et donc donner de la plus-value aux équipes techniques locales. Et pour cela, tout ce qui est somme toute un peu moins important dans cette gestion par les clouds publics, eh bien, on va l'appliquer à des systèmes on-premises comme les systèmes hyper-convergés, puisqu'on va donner le constructeur va donner les moyens aux utilisateurs de pouvoir gérer de manière agile et simplifiée tout leur environnement hardware et software. C'est une des promesses de solutions comme VxRail. Alors VxRail, c'est quoi? C'est une infrastructure hyper convergée, ce qu'on appelle hyper convergée, puisqu'elle regroupe en fait tout ce qui est logiciel de virtualisation,
stockage et une gestion centralisée de ceci. La mise en réseau et la gestion en une seule couche, c'est le principe fondamental aussi de ce type de déploiement. Alors, à savoir qu'à l'heure actuelle, VMware, c'est le seul fournisseur qui est capable de gérer et d'intégrer à un tel niveau l'ensemble de ces stacks logiciels. Stockage, compute, gestion unifiée, network. L'hyperviseur, on le connaît bien, c'est bien évidemment VMware vSphere. La solution de stockage, on parle ici de vSAN, donc qui va regrouper la gestion en fait native du stockage présent dans les serveurs physiques des ESX. La gestion centralisée, bien évidemment, par vCenter, qui va représenter le point d'accès central sur ce type de déploiement. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que dans ce cas-là, on est uniquement dans l'infrastructure vSAN de base. Dell EMC essaie de tenir une autre promesse qui est cette gestion et cette automatisation globale par ce qu'on appelle un VxRail Manager qui va vous permettre d'automatiser et donc de gérer globalement ce que vous allez déployer sur vos infrastructures VMware. Pour parler plus précisément et de manière un peu plus explicite de la partie VMware Cloud Foundation, donc VMware Cloud Foundation, ça va être encore un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'elle va englober cette partie gestion vSAN, mais elle va englober également la partie réseau virtualisé NSX, qui va offrir un logiciel d'intégration réseau virtualisé très avancé, sécurisé et qui va encore une fois rentrer dans une solution globalisée et unifiée par rapport à ce déploiement de solutions globalisées dès l'EMC. Il n'y a pas que les systèmes fermés ou automatisés ou gérés de manière globalisée. On peut également, pour cette partie hyperconvergence, faire appel à des vSAN Ready Node qui vont avoir toutes les plus-values de la partie VxRail, mais qui va simplement enlever la partie automatisation et lifecycle management que promet les appliances VxRail. Alors, j'ai voulu vous montrer un exemple d'appliance ou de serveur, comme vous voulez, VxRail, qui peuvent également être des nodes classiques pour les connaisseurs des R740 classiques avec une configuration pour VMware Ready. Ici, on parle de VxRail vSeries. Pourquoi? Puisque quand on parle de VDI, on a tendance de plus en plus à parler d'expérience utilisateur et donc d'expérience graphique avancée. Ici, ces VxRail nodes peuvent supporter jusqu'à 6 cartes GPU, donc pour la 2D et la 3D. Et ils sont véritablement orientés et spécialisés dans les use cases pour des visualisations high-end 2D et 3D. Pour rentrer sur cette partie VCF, donc VMware Cloud Foundation sur VxRail, j'ai voulu vous montrer un petit peu la puissance d'un constructeur comme Dell EMC qui vous permettent d'avoir véritablement une intégration complète sur l'ensemble de vos stacks. Et là, c'est très bien représenté puisque on voit bien sur ce slide. Donc, on voit bien sur ce slide la globalisation de la solution Dell EMC qui vous permet à la fois d'avoir une solution Cloud Foundation VMware associée à des Dell EMC VxRail, associée à du service d'implémentation et de support, tout en assurant un full stack integration, c'est-à-dire que vous avez la garantie lors de ces déploiements que l'ensemble du stack va fonctionner et va être coordonné pour fonctionner ensemble. La partie également intéressante, c'est que les fournisseurs ne vont pas se renvoyer la balle lors d'un problème quelconque, puisque vous avez un support constructeur qui est unique et qui va être géré par Dell EMC. Lorsqu'on rentre encore une fois sur des systèmes comme Dell EMC VxRail, on va avoir une gestion automatisée du lifecycle et une flexibilité au niveau réseau globalisé, puisque vous allez avoir ce réseau virtualisé
et géré par un software qui est VMware NSX. Voilà, un petit peu pour résumer. Donc, tous ces logiciels, et c'est là où ce slide est important également, c'est que l'intégration est vraiment complète sur ces différentes parties. Et on constate que là, on ne parle plus du tout de matériel physique, puisqu'on est véritablement rentré sur la couche logicielle et de gestion de vos environnements virtualisés. La couche physique est là uniquement pour faire tourner les machines et on la met quelque part un petit peu de côté pour pouvoir gérer et automatiser ce VMware SDDC, Software Defined Data Center, au niveau logiciel, comme son nom l'indique. Alors on va avoir une intégration, encore une fois, complète de la mise en réseau avec, dans ce cas-ci, des commutateurs OS 10 qui vont être gérés de manière centralisée. On va avoir une surveillance accrue de la partie réseau et de la partie NSX, puisqu'il y a une interconnexion et une communication entre ces différents éléments. Le composant central de la partie infrastructure va rester le VxRail Manager pour l'automatisation de toutes ces parties, de toute cette partie infrastructure physique. Et on va avoir des éléments beaucoup plus high level pour la gestion SDDC et donc de tous les composants qui vont être liés à ce SDDC, le VxRail Manager, qui vont travailler ensemble avec les différentes couches de la pile et qui vont créer en fin de compte une cohérence par rapport à cette pile complète. Si on reprend notre environnement VDI et notre exemple d'environnement VDI, ça pourrait donner quoi? Eh bien, ce genre d'architecture avancée où on va avoir une interconnexion entre les différents workloads on-premises et public cloud qui va nous permettre de faire abstraction complète du matériel et de pouvoir gérer la couche utilisateur pure au niveau de notre SDDC, que les utilisateurs ou les datas soient stockés on-premise ou sur des clouds publics, ou de manière hybride, puisqu'on peut faire l'un et l'autre en même temps. Donc voilà, là on est véritablement monté sur la couche la plus haute, qui va être cette gestion des utilisateurs en faisant abstraction de la partie matérielle dont on a évoqué l'existence tout à l'heure. Pour en revenir à cette couche purement matérielle, on peut simplifier complètement nos environnements VDI et revenir à une infrastructure classique qui va être basée sur des serveurs classiques. Et j'ai voulu ici mettre un exemple un petit peu particulier, puisque c'est un peu moins répandu que les processeurs Intel, mais il y a de gros bénéfices à utiliser de plus en plus les serveurs nommés R7 quelque chose, les PowerEdge, qui sont composés de processeurs et de sockets AMD EPYC. Alors pourquoi j'ai voulu mentionner ça? Puisque dans le cadre de VDI, on a besoin d'énormément de performance et de densité, et on a besoin également de minimiser les risques. Vu qu'automatiquement les CPU, l'architecture CPU est moins diversifiée que sur la partie Intel, qu'on a moyen de mettre des AMD EPYC jusqu'à 64 corps, automatiquement la densité et la performance est là pour être appliquée à des environnements VDI. On a besoin également de capacité graphique, à savoir que ces environnements, ces serveurs physiques peuvent également bien avoir des cartes graphiques intégrées, mais également supportent ces cartes graphiques de par les fréquences élevées aussi des processeurs classiques. Donc, comme je vous l'indiquais, les plus-values à utiliser ce genre de processeurs vont être le nombre de corps, les lanes PCI que vous allez avoir augmentés par rapport à une infrastructure Intel, et les memory channels qui vont être beaucoup plus importantes
C'est tout simplement le best in class core density avec les 64 cores et ses memory channel jusqu'à 8 3200 MHz. Donc voilà, c'est typiquement le genre de serveur adapté à une haute densité pour le VDI. Alors j'ai voulu vous montrer un exemple de case client par rapport à cette utilisation CPU, GPU et haute densité. Ici, typiquement, le monde des médias et du divertissement. Alors, le gaming, je vais un peu moins le mentionner, mais c'est important aussi. Donc voilà, on a, dès l'EMC, les moyens de répondre à divers cases clients, et c'est pour ça que je l'ai mentionné en tout début de webinaire, qu'ici je nommerai que des exemples, puisqu'il y a tellement de cas précis, et vos cas business sont chacun uniques. Donc automatiquement, je ne peux pas vous donner l'intégralité en 45 minutes des possibilités de l'EMC qui sont extrêmement vastes. Ici, on va rentrer sur complètement autre chose qui va être une gestion de densité encore plus augmentée, puisqu'on est sur des châssis DLEMC MX700 qui vont pouvoir moduler complètement et unifier les couches de calcul, de stockage et de réseau. Alors, ce qui est intéressant avec ce genre d'infrastructure physique, c'est qu'on va pouvoir justement augmenter les puissances de calcul, à la fois CPU mais aussi GPU. Donc vous allez avoir moins d'espace occupé dans vos racks tout en augmentant la densification et la performance de votre infrastructure physique. Voilà à quoi ça correspond. Je suis désolé, je suis obligé d'accélérer un tout petit peu. Bien évidemment, j'ai voulu montrer ceci puisque, comme le titre du webinaire l'indiquait, nous pouvons tout à fait, dans ce genre de châssis physique, intégrer pour du VDI des cartes NVIDIA, des cartes GPU NVIDIA qui vont être adaptées au traitement graphique de vos utilisateurs les plus demandeurs. Là, on vient d'évoquer la partie entertainment et gaming, mais on peut également penser, comme j'ai d'autres exemples plus loin, à la partie dessin ou industrie. Donc voilà, ce châssis qui est donc une infrastructure unifiée à haute performance et qui va vous fournir une agilité, une efficacité accrue pour ce type de workload VDI. Alors, je passe directement à mon cas automobile et justement industrie. Ce cas est particulièrement intéressant puisque il vient corroborer ce que je disais tout à l'heure sur... excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Il vient corroborer ce que je disais tout à l'heure par rapport aux différents types de workload. Et là, typiquement, les stations de travail qu'on va pouvoir mettre sur ce genre de solutions vont être des solutions qui vont être certifiées ISV, donc certifiées par Autodesk, certifiées par Dassault Systèmes, qui vont être des applications graphiques 3D demandant de grosses capacités de traitement graphique et donc qui sont optimisés pour gérer ce type de workload précis, avec des cartes, bien évidemment, GPU, encore une fois, spécifiques, intégrées de manière physique aux différentes solutions. Voilà, pour vous donner une idée de ce type de solution, on va avoir, comme dit précédemment deux solutions possibles, soit passer par des VxRail Appliances et donc rentrer dans un système de gestion et même plus loin de SDDC pour le traitement de vos VDI, soit rester sur une infrastructure classique avec des serveurs PowerEdge, que ce soit Intel ou AMD comme évoqué précédemment également, avec du stockage classique et du réseau classique, mais qui vont vous permettre, suivant votre case business, une performance et une optimisation de vos workloads et surtout de vos coûts.
Je voulais également vous donner un exemple d'architecture et je vais terminer avec ce slide. Euh, à titre d'exemple, jusqu'où on peut aller sur une architecture VxRail complète qui va fournir à vos utilisateurs pour un cas précis des stations virtualisées pouvant permettre le traitement GPU comme le ferait, on va dire, un laptop associé à des cartes GPU classiques. Tout en tenant compte que ça va vous apporter donc une flexibilité accrue par rapport à vos utilisateurs, mais également une sécurisation beaucoup plus importante par rapport à vos données. Alors si je reprends un petit peu les différents stacks, eh bien évidemment on parle de ce traitement GPU. Ici on nomme explicitement les cartes Tesla T4 pour le traitement graphique. Et on va monter sur un hyperviseur VMware avec le traitement par VxRail qui va monter dessus une solution VMware Horizon qui lui va fournir les desktops virtuels aux utilisateurs. Je n'hésiterai pas à vous communiquer ces slides à la fin de la présentation qui arrive maintenant vite. Je sais que ça peut paraître un peu confus puisqu'il y a énormément de choses. Encore une fois, chaque cas dans ce type de discussion est assez particulier et nous sommes là à NSI pour vous proposer les meilleures solutions et pour décanter l'ensemble des solutions disponibles sur le marché. Ce qu'il faut retenir dans cette présentation, c'est qu'on a voulu vous montrer qu'il existe des solutions complètes packagées qui peuvent vous faciliter votre travail et votre gestion au quotidien et également le support globalisé de vos infrastructures. Je pense que c'est le mot d'ordre général de cette présentation, c'est vraiment le support globalisé, la solution globalisée. Encore une fois, NSI est là en tant que partenaire de différents constructeurs, euh, plus particulièrement des MMC, mais d'autres constructeurs également, pour vous conseiller et pour vous donner des exemples concrets sur des solutions. Voilà, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous remercie pour votre attention et je reste encore une fois à votre disposition pour répondre à vos questions et pour décrypter les cas concrets, les cas métiers que vous pourriez avoir dès demain. Voilà, je me tiens à votre disposition et l'équipe commerciale NSI se tient également à votre disposition. Bonne fin de journée.